Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies, on se retrouve pour ce tirage du jour du mardi 2 avril 2024. Allez, j'espère que vous avez passé un excellent week-end de Pâques, que vous avez eu beau temps. Alors pas tout le week-end chez nous, mais bon, hier lundi oui, mais pas les autres jours. Enfin, peu importe, j'espère que vous avez quand même passé de bonnes Pâques. Allez, on y va pour ce tirage du mardi. Les trois choix. Alors, on verra un petit message pour après. Je rappelle aux personnes qui n'ont pas vu quand même les vidéos d'hier et avant-hier. Je rappelle que vous avez la réduction pour la guidance complète jusqu'au 14 avril, je crois que j'ai dit, ouais. Donc, vous avez tout de marqué sous la vidéo, d'accord? Allez. Message après le tirage, donc vous faites le choix, la baleine, l'hippocampe ou la tortue. Et on verra ça après. Allez, on commence déjà par un message de l'oracle de la femme. Allez, hop. On a la féminité, l'enfermement, bon, déjà là, la féminité, l'enfermement, je pense que vous êtes enfermé dans vos émotions, que vous n'osez pas vous n'osez pas vous montrer, vous n'osez pas vous renfermer en vous quelque chose de très de bienveillant aussi. Vous n'êtes pas bienveillant ou bienveillante avec vous-même. Alors, je le répète, parce qu'une fois on m'a fait une réflexion, je ne fais pas de reproches et de jugements, d'accord? C'est par rapport au message. Vous renfermez en vous certaines choses alors qu'il faut dégager tout ça. Il faut faire ressortir en vous ce côté féminin, que vous soyez un homme ou une femme. Déception. Ouais, vous êtes... il y a quelque chose que vous gardez à l'intérieur, là. Et vous êtes enfermé par quelque chose qui vous a déçu, qui se garde... ouais. Vous gardez tout en vous. Et vous avez ce côté, vous voyez, où on montre pas les émotions. On montre pas, on dit rien, on préfère garder en soi là et montrer un côté peut-être justement très énergie masculine pour pas montrer ce qu'on a à l'intérieur. Et oui, on a le premier pas, il faut sortir de tout ça pour avancer dans une situation ou dans votre vie tout simplement. On est peut-être depuis des années aussi dans quelque chose, on s'enferme on s'enferme dans ces émotions qu'on n'arrivait pas à extérioriser. Il faut parler aussi, il faut communiquer. Vous n'arrivez pas aussi à communiquer certaines choses par rapport à de la déception. Et il y a ce manque d'énergie féminine que vous ne montrez pas. Et là, on vous dit, il faut faire le premier pas. Il faut faire sortir ce côté féminin en vous, ne pas avoir ce côté énergie masculine qui est très, qui se montre fort
Alors, pas sans émotion, mais dur. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On cache ses sentiments. Premier pas. Et là, on a l'intuition. Vous voyez, c'est ce côté toujours énergie féminine qu'il faut vraiment laisser sortir en vous, là. Et oui, l'abondance, la mort et la renaissance. Là, pour laisser vraiment entrer dans votre vie de l'abondance, mais dans tous les domaines, il faut sortir de quelque chose que vous avez intérieur, d'accord, où vous vous montrez peut-être assez dur. Vous voyez, vous avez peut-être, quand on vous voit, on pense que vous êtes fort, forte, euh, que vous arrivez à surmonter peut-être toutes les épreuves parce que vous renfermez quelque chose en vous. Et là, il va falloir vraiment là faire sortir tout ça pour laisser derrière vous quelque chose et avancer et faire renaître en vous autre chose. Voyez. Donc travaillez surtout sur le côté énergie féminine. Allez, go, on y va. Pour le tirage du jour du mardi 2 avril 2024. Oui, et je rappelle, là, quand je fais le tirage du jour, parce que j'ai eu un commentaire en me disant c'était lundi, donc les signatures, c'est n'importe quoi ce que vous dites, puisque ça peut pas se faire, puisque c'est férié, c'est lundi de Pâques. Bon. Quand on fait des énergies, ce sont des énergies. Donc effectivement, si là, aujourd'hui, mardi 2 avril, pour certaines personnes, ça peut bouger. Alors, ça peut se passer, excusez-moi, j'ai la voix qui déraille, ça peut se passer 3 jours avant, ce que je dis là aujourd'hui, comme ça peut se passer 3-4 jours après. D'accord? Voilà. Donc c'est pas le jour même. Donc bien évidemment, si je vous dis quelque chose pour le samedi, le dimanche, que les administrations sont fermées, ben ça sera peut-être dans les 3 jours à venir. Voilà. Allez, tirage du 2 avril. Vidéo. Ok, alors là, on a des discussions, on a de la communication par rapport à... alors, on a la montagne, on a les oiseaux. Donc, on a peut-être des contrariétés par rapport à des épreuves, quelque chose à surmonter, des difficultés. Donc, on est contrarié, mais il y a des discussions. Vous pouvez avoir des discussions au sujet de tout ce qui est... papier administratif aussi, il y a des choses qui sont en retard, donc il va y avoir des discussions par rapport à tout ça. Allez, je retrouve cette montagne, d'accord? Donc là, on a cette montagne qu'il faut grimper parce qu'il y a peut-être des difficultés, il y a certaines choses qui sont en retard, peut-être tout ce qui est documents administratifs, on a du retard, mais on a l'étoile. Donc, s'il y a des épreuves, des difficultés, tout ce qui est administratif euh, qu'on doit surmonter, là, on a l'étoile, c'est en bonne voie. Donc, on a la fin, ok, de tout ça. On a la fin d'un retard, on a la fin de ces difficultés et on va vers un changement, vers quelque chose là qui démarre. Donc, ça peut être aussi des difficultés pour avoir un enfant. Donc, on vous dit, ok, il y a l'étoile, donc vous arriverez à tomber enceinte. Ce n'est peut-être qu'un retard ou voilà, hein, il va peut-être falloir avoir un traitement, mais vous tomberez enceinte. On a là tout ce qui est retard à propos d'un déménagement, ok, mais
vous êtes en bonne voie, les choses se feront, il n'y a que du retard, mais c'est la fin de ce retard. Vous allez pouvoir déménager. Pour toute autre situation, là, ça nous annonce un changement. Donc, des difficultés, des épreuves à surmonter, des retards au niveau peut-être administratif ou toute autre situation, c'est en bonne voie. Vous avez l'étoile, c'est la fin des retards, c'est la fin de cette situation et il y a du changement qui arrive. Ok, on a le fouet. Donc là, le fouet, effectivement, des situations qui vous font souffrir, des situations là où on n'est pas bien du tout. Ça peut être dans tout domaine, mais on a quelque chose là qu'il faut surmonter, qui est pénible et qui vous fait souffrir. Situation qui peut être par rapport à un logement, ok, situation que vous avez par rapport à une situation familiale où c'est compliqué. On retrouve du mieux-être ici. On a effectivement les fleurs, donc là, la situation va s'arranger. Il y a une évolution de la situation. Et on a vraiment la concrétisation, on a la stabilité, on a l'encre, donc ça va se faire, ça va se concrétiser et vous pouvez passer enfin à autre chose. Donc, par rapport à une situation qui est difficile à surmonter, que ce soit au niveau d'un logement, que ce soit au niveau d'une situation familiale, comme je vous ai dit, peut-être aussi au niveau d'une grossesse, d'accord? Là, oui, c'est compliqué, mais les choses vont s'arranger. Vous allez retrouver un mieux-être par rapport à cette situation. Vous avez les fleurs, donc les fleurs, c'est le bouquet, la situation évolue, elle s'arrange et ça se concrétise par rapport à tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Allez, nouveau départ. Regardez, par rapport là, vous êtes à un chemin, un carrefour de votre vie, d'accord? Il y a un nouveau départ, il y a une direction qui est prise, il y a des décisions. Et là, il y a un nouveau départ qui se fait. Allez, on parle de sagesse, d'être dans la sagesse, la patience par rapport à... Alors, on a le commerce, ça peut être par rapport à une situation que vous devez régler au sujet d'un commerce, mais on a la balance, on a l'équilibre là. Donc, il y a une décision à prendre. Il y a peut-être là une aide, un soutien, c'est un coup de chance. Bon. Là, on vous demande d'être dans la sagesse, dans la patience, d'être dans une certaine sagesse pour équilibrer une situation qui peut concerner un commerce, pour peut-être quelqu'un d'entre vous. Mais on est là, en fait, là, la sagesse et la balance, c'est on pèse le pour et le contre pour prendre une décision. Pour moi, vous avez là quelqu'un qui vous aide, c'est un coup de chance. Peut-être que justement, une personne est là à vos côtés, qui va vous aider, qui va vous soutenir pour prendre une décision. On pèse le pour et le contre, on prend une décision et il y a la chance qui est avec vous, mais il y a aussi peut-être là cette personne qui va vous aider pour avoir un coup de chance. Peut-être une personne qui va vous proposer quelque chose, qui va vous aider son aide, qui va vous conseiller. Voilà, c'est un coup de chance pour vous. On a l'union, on a l'effort, on a l'amitié, on a le déménagement, la rencontre. Bon, on peut être là dans une aide, d'accord, par rapport à une situation où vous devez concrétiser quelque chose. Il y a une union. Cette union, ça peut être, je vous ai dit, là, il y a quelqu'un. Alors, ça peut être quelqu'un dans le domaine amoureux qui vous aide. OK.
cette personne, pour moi, que ça soit dans un contexte de relation amoureuse ou dans un autre contexte, on a le déménagement. Pour moi, on vous dit là de peser le pour et le contre par rapport à une situation où il y a peut-être là peser le pour et le contre par rapport à une décision, un choix. Vous allez avoir peut-être deux choix à faire, ok. Et alors, peut-être que certains c'est pour quelqu'un, hein, voilà, c'est possible. Mais pour moi, il y a une situation où il y a quelqu'un à vos côtés, d'accord, qui vous aide à prendre une décision, qui peut vous conseiller. On vous dit là de faire encore un peu des efforts, mais là, il y a des poignées de main, il y a quelque chose qui se concrétise pour un déménagement, ok, mais il y a vraiment quelque chose on rencontre quelqu'un qui fait que coup de chance, pour moi, c'est coup de chance et on va vous annoncer que vous pouvez déménager, qu'on vous a attribué un logement, que vous pouvez faire un achat immobilier ou autre. Bien entendu, par rapport à là, le déménagement, il y a des choses qui bougent dans votre vie. Ça peut être au niveau professionnel, un contrat. Mais pour moi, c'est parce que il y a quelqu'un à vos côtés qui va vous conseiller, qui va vous faire une proposition ou qui va vous dire, ben voilà, il y a ces deux emplois, il y a quelque chose comme ça. Et là, ben, vous changez des choses dans votre vie. Et par rapport à cette rencontre, il y a une concrétisation, peut-être au niveau professionnel. Ok. Pour toute autre situation, pour moi là, il y a quelqu'un qui vous aide, qui vous fait une proposition, il y a une opportunité, c'est un peu cette chance. Alors oui, on vous dit de faire encore quelques efforts. Alors je vais la recouvrir, mais il y a des choses qui se concrétisent, il y a des choses qui bougent dans votre vie par rapport à une situation. Voyez, faites quelques efforts encore et il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Mm. Pour certains, il peut y avoir le choix entre deux personnes. Vous allez peut-être vous décider là par rapport à deux personnes dans une relation amoureuse. Vous allez choisir une des deux personnes. Voilà. Ouais, ok. Mais là, voilà, il y a des contrats qui se font. Il y a par rapport à une rencontre ou quelqu'un que vous connaissez ou un ami ou quelqu'un de votre entourage ou peu importe. C'est la rencontre d'une personne qui fait que il y a une situation qui avance dans votre vie et il y a des choses qui se concrétisent. Échec, sexualité. Bon, pour certains, on a l'échec, on a la séparation. Alors peut-être vous, vous êtes dans ce cas-là, d'accord, dans cette situation. Mais là, sexualité et il y a quelqu'un de nouveau. Donc peut-être ça fait longtemps que vous êtes séparés, donc on a pour vous un échec par rapport à une relation parce qu'il y a eu séparation, mais là il y a une rencontre qui arrive. Bon, pour moi là on est en plein dans la relation amoureuse. Ou peut-être que vous êtes en train de vous séparer, mais il y a quelqu'un qui arrive là. Allez, qu'est-ce que ça nous dit là? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas grave. Bon.
Allez, on réfléchit, on se projette. On a de la tranquillité, il y a de l'engagement, il y a des contrats qui se signent et c'est oui. Allez, par rapport à tout ce que vous avez réfléchi, par rapport aux projections que vous faites, on vous dit restez tranquille parce que vous avez des signatures, vous avez des contrats, vous avez des engagements. C'est oui. On a tout ce qui est maison, situation familiale, miroir magique. Ok. On a encore la sexualité. Il y a des discussions. Mince. Ok. Bon, ben on va la recouvrir, celle-ci. Alors pour moi, on peut être là. Ok. Là, par rapport aux projections que vous avez fait, on vous dit restez tranquille. Si on est là dans une concrétisation d'une relation amoureuse, il y a des discussions, mais tout est favorable. Pour la relation amoureuse, tout est favorable. C'est-à-dire que, pour moi, peut-être que vous avez subi auparavant de la trahison dans une relation amoureuse. Là, vous êtes avec quelqu'un de nouveau, une nouvelle personne. Mais vous avez peur à la trahison, d'accord? Vous avez peur de nouveau d'être trahi. Pour moi, non. Vous allez en discuter de cette trahison, mais on vous dit restez tranquille. Il y a de l'engagement, cette personne veut vraiment s'engager avec vous, donc pas de problème. Ok, je vais la recouvrir. Par rapport à d'autres situations, on peut être là dans une situation où effectivement, dans la relation que vous vivez actuellement, il y a peut-être eu de la trahison. Vous allez en discuter, mais on a quand même le miroir magique. Restez tranquille, cette personne, il y a peut-être eu quelque chose, mais elle va rester avec vous. On est en plein dans tout ça quand même. Hein. Et oui, on se protège. On se protège parce que effectivement, on a peur que cette nouvelle personne puisse nous trahir ou effectivement on se protège par rapport à la relation actuelle avec qui on est et peut-être que voilà. Mais on a le miroir magnétique. Hein. Donc, si vous avez subi de la trahison dans la relation que vous vivez actuellement, pour moi, cette personne, oui, il y a peut-être eu, alors de votre côté ou de l'autre, hein, il y a peut-être eu un écart, ok, mais ben, la relation, elle reste quand même, vous allez rester ensemble. Et pour d'autres, c'est le fait d'avoir peur. On vous dit non. Il y a de l'attirance l'un pour l'autre, cette personne veut vraiment s'engager avec vous et cette personne ne va pas vous trahir. J'ai oublié, bah tant pis, aujourd'hui il n'y aura pas de petit message, parce que c'est carrément de l'autre côté. Allez, on passe directement au choix, la baleine. Allez. Message pour les personnes qui ont fait. Ok. Alors, nombre au bonheur, aptitude non développée. Ok. Donc là, déjà, vous pensez que vous n'avez pas droit au bonheur. Donc, vous restez là. Vous n'osez peut-être pas mettre en action certaines choses. Et ouais, bon voilà, l'inaction et l'intention. En fait, là, donc vous avez l'impression que vous n'avez pas le droit au bonheur. Donc vous restez là bloqué. Il y a de l'inaction. L'inaction parce que vous n'osez pas, là, aptitude non développée, vous n'osez pas faire certaines choses pour vous dans votre vie parce que vous pensez que vous n'avez pas le droit au bonheur. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a eu des mauvaises intentions envers vous
peut-être à l'âge adulte, peut-être dans votre enfance, qui font que vous avez une blessure et vous pensez que vous n'êtes pas capable de. Voilà, vous n'êtes pas capable de réussir, vous n'êtes pas capable d'avoir une relation amoureuse, vous n'êtes pas capable d'avoir le travail que vous avez envie de faire, vous n'êtes pas capable de faire quelque chose parce que il y a quelqu'un qui a eu une mauvaise intention, des mauvaises paroles, peut-être avant dans votre enfance ou peut-être même après, qui font que ça vous a bloqué. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est travailler sur ça, travailler sur justement, vous avez droit au bonheur. Vous bloquez parce que vous avez encore en vous des paroles ou une mauvaise intention qui font que ça vous vous êtes senti rabaissé et que vous pensez que vous n'avez pas le droit de faire certaines choses et que vous n'avez pas le droit au bonheur. Donc pour vous, c'est vraiment travailler sur le fait de d'avoir de l'estime pour vous, d'avoir de l'amour pour vous et de ne pas vous rabaisser. Voilà. Et ça, c'est dû à quelqu'un qui vous a mis dans cet état-là. Allez, l'hippocampe. Non. Allez, on a... Ok. On a l'agression, pardon, l'ancrage, la blessure. Là, on a le fait là de ne pas vous sentir en sécurité. Alors peut-être que vous avez subi de l'agression physique, verbale, dans l'enfance, dans l'âge adulte, et c'est encore très marqué chez vous, d'accord? Et on nous parle de méditation et d'ancrage dans le sens où, effectivement, essayez de tous les jours faire un ancrage, d'accord? Essayez de vous ancrer tous les jours, tous les jours. Le fait de s'ancrer, on n'est plus dans justement le passé ou trop dans l'avenir, d'accord? On est dans le moment présent. Il faut se recentrer, il faut travailler sur cet ancrage qui vous permet de d'être plus en sécurité, d'avoir plus confiance en vous. Parce qu'il y a cette blessure-là. Vous avez été agressé, agressé malheureusement peut-être physiquement, peut-être verbalement, et il y a toujours cette blessure en vous. Donc il faut vraiment faire un travail, voilà, de méditation, de recentrage sur vous, se recentrer sur vous, d'essayer, alors la méditation, ok, mais peut-être pour certains c'est beaucoup plus, hein, qu'il va falloir faire, c'est un travail peut-être plus profond, mais travailler sur ça par rapport à, je vous dis, une agression que vous avez subie, verbale ou autre, hein, malheureusement, mais je vais demander autre chose. Peut-être en lien avec tout ce qui est féminin, avec la mère ou tout ce qui est du côté féminin. Et ça c'est encore ancré en vous, c'est une blessure là que vous avez qui vous empêche là d'avoir confiance en vous et de se sentir en sécurité. Donc là, il y a ça à travailler, d'accord? Pour moins vous sentir, parce que même si certains vous vous sentez agressé alors que peut-être personne comment dire, peut-être que certaines personnes vous font des remarques et de suite vous le prenez dans un sens agressif, d'accord? Vous prenez les choses euh, euh, qui sont peut-être pas méchantes. On peut vous faire une réflexion, mais vous le prenez de suite en agression parce que vous avez subi déjà ça avant. Voilà, et qui est peut-être en lien avec tout ce qui est mère ou du côté féminin, d'accord? Donc là, il faut travailler sur ça.
faire vraiment cet ancrage, méditation, voilà, se recentrer sur vous-même pour enlever ça en vous et vous sentir beaucoup plus confiant, confiante et plus en sécurité. Et on a la tortue. Bon. Allez, là, on a quand même mauvaise influence. On a tout ce qui est du passé. On a l'abandon. On a l'agression aussi. Ouais, choc émotionnel. Bon. Là, on est dans un choc émotionnel qui est vraiment du passé et où il y a eu de la manipulation, où il y a eu là une mauvaise influence sur vous. Il y a eu quelque chose très un choc émotionnel violent, brutal. Il y a eu peut-être de l'abandon. Alors c'est peut-être dû à l'enfance ou même plus tard, mais ça a été un abandon et il y a eu de la manipulation. Et c'est ça qu'il faut que vous guérissiez. Il y a eu un choc émotionnel brutal qui est dû à de la manipulation et un abandon, d'accord? Il y a eu une mauvaise influence là, mais il y a quelque chose à traiter au niveau de l'abandon et de la manipulation. C'est quelque chose aussi qui peut être récurrent, c'est-à-dire, enfin récurrent. Ça peut être aussi là à chaque fois vous vivez ça, d'accord? À chaque fois vous vivez ça. Et là, il va falloir vraiment guérir ce choc émotionnel qui a été brutal, qui a été dur, qui a été, oui, oui, souffrant, très souffrant. Ouais. Donc guérir ça, tout ce qui est manipulation, abandon, qui vous a fait un gros choc émotionnel. Voilà pour le troisième. Bon. Assez rapide mais clair. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain. Bisous.